Shalom et bienvenue pour la lecture du chapitre 9 de l'évangile de Marc. Nous commençons verset 1. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Donc le royaume de Dieu vient à la fin des temps, c'est écrit dans l'Apocalypse, mais il peut y avoir un petit détail à voir ici, c'est que nous sommes sur cette terre des représentants du royaume de Dieu. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre. Donc le royaume de Dieu, venir avec puissance, il est évident que nous l'avons reçu quand nous avons été baptisés de l'Esprit, et le royaume de Dieu est sur terre, mais pas encore totalement. Il faut que le royaume descende complètement, et pour le moment, ce n'est que nous qui sommes ambassadeurs de ce royaume. Verset 2, 6 jours après, Yeshua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Un autre mot peut dire transmuté, c'est-à-dire que on va le lire au verset 3, ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Donc il a changé de nature, il a été transmuté, transfiguré. Sa nature humaine a changé au point de devenir semblable à ce que nous serons dans l'éternité. Il est intéressant de noter que Moïse a dû ressentir aussi quelque chose comme ça quand il est redescendu du Sinaï, et il était tellement resplendissant que ses disciples ont dû mettre un voile sur sa tête, car les gens avaient peur de le voir dans cette apparence. Verset 4, Élie et Moïse, justement. Donc Élie, ça se dit en hébreu Eliaou, Moïse, ça se dit Moïse, leur apparurent s'entretenant avec Yeshua. Pierre, prenant la parole, dit à Yeshua, Rabbi, c'est-à-dire maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moshe et une pour Eliaou, car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. On peut s'arrêter quelques instants et voir que cette nuée ressemble là aussi fortement à celle qui est tombée sur le mont Sinaï, quand la parole de Dieu, quand les commandements, qu'on appelle les 10 paroles, ont été donnés à Moshe sur le Sinaï, et que de sa main, Dieu, Elohim, a écrit les 10 paroles sur des tables de pierre. Cette nuée est importante parce qu'évidemment, on entend que la voix de Dieu, on ne peut pas voir Dieu sans mourir. Et cette voix dit exactement la même chose qu'au baptême de Yeshua. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et là, on rajoute « écoutez-le ». Donc, comme quoi Yeshua a quelque chose d'important à dire, et sa parole est très importante pour nous, pour tous les jours, pour notre enseignement. Verset 8. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Yeshua seul avec eux. On s'arrête quand même un petit peu. Que représentent Élie, Eliaou et Moshe dans le Tanar? Tanar, je vous rappelle que c'est un acronyme pour Torah, Nevi'im et Ketuvim, qui veut dire la Torah, la loi, l'enseignement, donc les 5 premiers livres de Moïse, les Nevi'im qui sont les prophètes et les Ketuvim qui sont les écrits. Et qu'est-ce que Moïse et Élie pour le peuple de croyants? Eh bien tout simplement, Moïse est représentant de la Torah, et Eliaou, Élie le prophète, est représentant des prophéties du Tanar. Donc là, Yeshua se retrouve face à face avec celui qui représente l'enseignement, la Torah, et celui qui représente les prophéties, passées, présentes et à venir. Verset 8. Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, on l'a déjà vu. Verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Yeshua leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Depuis plusieurs chapitres, on voit que Yeshua prépare ses disciples, leur dit qu'il va devoir mourir, et là il explique à Pierre, Jacques et Jean qu'il va même ressusciter des morts. Les disciples sont petit à petit au courant de ce qu'il va se passer. C'est pas pour autant qu'ils étaient préparés à la croix, il y a une débandade pas possible, ils n'ont pas compris ce que Yeshua leur disait. Mais ils ont vu, avec cette transfiguration, déjà un avant-goût de ce qui sera la vie dans ce qui s'appelle le paradis. Le paradis en hébreu, c'est l'Éden, et le but de Dieu, c'est que nous vivions dans ce jardin d'Éden qui a été souillé pendant un temps, souillé, où les hommes ont été chassé pendant un temps, mais qui reviendra quand la terre sera remodelée.
Verset 10, ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Vous voyez, ils ne comprennent pas tout ce que Yeshua peut leur dire. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement? Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? On le retrouve dans Ésaïe 53. Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Yeshua est en train de parler donc de Jean, le baptiseur, l'immergeur comme étant Élie. Alors évidemment, ce n'était pas Élie lui-même, mais il avait l'esprit d'Élie, l'esprit de la prophétie qui annonçait que Yeshua allait arriver et qu'il allait changer les choses. Il sera intéressant d'aller voir, et on va le faire par exemple, quand Yeshua parle donc au verset 12, au verset 13, on reviendra au 14 tout à l'heure, tout en bas donc nous avons toujours les concordances, et verset 12, verset 13, on voit qu'on cite Ésaïe 40, Michée 4, 6, on peut aller sur les psaumes 69, 1 à 36, Ésaïe 53, 1 à 12. Donc là, c'est un passage bien particulier que je vous invite à lire après cette lecture. Ésaïe 53 qui parle évidemment du Messie souffrant. Et vous voyez donc que toutes ces concordances peuvent nous aider à comprendre encore davantage le texte. Pour la version, pour le verset 13, on voit que ce sont Matthieu, Luc, Marc, Matthieu, Luc, Actes, parce qu'évidemment, ces paroles de Yeshua reviennent assez régulièrement dans tous les évangiles. Verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Yeshua, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, Rabbi, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. » Donc là, il fait bien la part des choses, cet homme, et on va voir comment Yeshua va le prendre. Il dit, voilà, il est muet. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les muets sur la planète sont possédés d'un esprit? Non. On va le voir au verset 18. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. Donc l'esprit, le démon, jette l'enfant par terre. L'enfant écume, grince des dents, et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Verset 19. Race incrédule, leur dit Yeshua, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Yeshua, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Yeshua demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Vous ne pensez pas qu'Yeshua est au courant de la réponse même? Mais il préfère demander au Père. Il prend son temps, il n'y va pas à toute vitesse, il réfléchit, il raisonne et il agit. Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Et c'est ça qu'Yeshua attendait, la demande officielle du Père. Verset 23, Yeshua lui dit, si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Yeshua, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Yeshua, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Yeshua fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Dans d'autres passages, vous verrez que Yeshua va dire « Il ne peut sortir que par le jeûne et la prière. » Encore une fois, une façon différente que Yeshua utilise pour délivrer un homme, un enfant, une personne d'un esprit impur. Il n'y a pas de truc. Il prend son temps, il demande au Père, il analyse la situation. Et enfin, parce que le Père lui accorde de le comprendre, alors il agit. N'agissons pas avec précipitation non plus quand nous devons prier pour quelqu'un. Réfléchissons, demandons peut-être d'où vient cette maladie. Est-ce qu'elle est le fruit peut-être d'une pratique qui n'aurait pas dû être? Peut-être qu'il y a besoin d'un pardon.
et la maladie peut-être disparaîtra toute seule. Analysons tout cela quand nous devons prier pour quelqu'un. Verset 30, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Yeshua ne voulait pas qu'on le sût, toujours en cachette, car il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Là, il le dit non plus seulement à Pierre, Jacques et Jean, mais il le dit à l'ensemble de ses disciples. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Petite pause, c'est facile pour nous de comprendre cette parole alors que nous connaissons la fin de l'histoire. Mais les disciples devaient être tout perplexes. Ils attendaient aussi que le Mashiach, que le Messie, délivre la terre d'Israël des Romains. Et comment pouvait-il servir à délivrer le peuple d'Israël s'il mourait? Verset 33, ils arrivèrent à Capernaum, en hébreu Kfar Nahum. Lorsqu'il fut dans la maison, Yeshua leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Il sait tout. Mais ils gardèrent le silence, peut-être la honte, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Quelle parole simple et sage. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Verset 39, « Ne l'en empêchez pas, répondit Yeshua, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. » Il parle déjà de l'unité. Verset 41. « Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Mashiach, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Quelques paroles encourageantes et en même temps très dures. Si vous avez une passion, si vous avez une habitude, si vous avez un trait de caractère, si vous regardez, écoutez des choses qui ne sont pas bonnes et qui vous souillent, alors mieux vaut couper ces choses. C'est l'exemple de couper la main, couper le pied, couper l'œil. Si quelque chose que je fais, je coupe la main. Si quelque chose où je vais, je coupe mon pied. Si quelque chose que je regarde, je coupe mon œil. Mieux vaut vraiment couper ces choses qui peut-être nous feront du mal. Mais vaut mieux couper que d'être souillé. Yeshua vient rechercher un peuple saint, pur. D'ailleurs, il finira par le sel est une bonne chose. Comment voulons-nous évangéliser ou parler de Dieu autour de nous si nous-mêmes nous sommes souillés? Nous devons être du sel qui donne de la saveur autour de nous. Petit point important aussi que je trouve important, verset 42, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaut mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin, c'est le verset 42, et qu'on le jette dans la mer. Combien de personnes aujourd'hui font du mal aux petits-enfants, d'une manière ou d'une autre? Ça peut être des inconnus qui vont kidnapper et faire du mal à un enfant. Ça peut être des parents qui n'obéissent pas à la parole et qui brutalisent leurs enfants. Ça peut aussi être des actes chirurgicaux aujourd'hui qui font qu'on préfère se débarrasser d'un bébé plutôt que le laisser naître. Quelle malédiction Yeshua envoie là à ceux qui font du mal aux petits-enfants. Shalom et bonne journée.